Est-ce que tu peux saluer ton frère et ta soeur, lui souhaiter bienvenue combattant, combattante. Bienvenue au renversement des fondements familiaux. Personne de connaissance, mais te souhaiter bienvenue combattant, combattante. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur Jésus? Est-ce que tu peux acclamer? Alors que tu acclames, laisse que Dieu t'accorde le témoignage ce soir. Alors que tu acclames, que Dieu t'accorde le témoignage ce soir. Que le Dieu de ton Père qui t'accorde le témoignage ce soir. Est-ce qu'on peut acclamer pour Dieu? Jésus. Témoignage
Acclamez fort pour le Seigneur Jésus. Acclamez trop fort pour le Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Il mérite l'honneur, l'adoration, les acclamations. Il est digne de louange. Il est cet homme de Galilée, Jésus de Nazareth. Amen. Amen, amen. Que le Seigneur Dieu te bénisse. Amen. Oh là là. Alors tu vas rester debout, on va lire la parole de Dieu. Nous lirons dans le livre de Psaume 11, verset 3. Psaume chapitre 11, verset 3. Psaume chapitre 11, le verset 3. Bon, toi, reste à côté. Psaume chapitre 11, verset 3. Passe vers ce côté. Arrange un peu. Avec, tu peux le projeter? Ok. La Bible dit: quand les fondements sont renversés, les justes, que ferait-il? Amen. Prions le Seigneur. Dieu notre Père céleste, Dieu tout-puissant, la Bible dit: là où deux, trois sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Et Père Dieu bien-aimé, tu nous as bénis dans cet endroit, Seigneur. C'est toi qui nous as donné cet endroit, Père de gloire. Et Père étant le Père de la maison, je prends autorité dans cet endroit. Je détruis et j'anéantis tout esprit qui n'honore pas Jésus dans cet endroit. Étant l'âme de cet endroit, étant l'ange de cet endroit, j'ordonne que toute puissance m'obéisse, que tout esprit obéisse à mon autorité. Je prends les devants. Je suis Abraham Lokotolo Otis. Je domine cet endroit. Mon ministère puisse s'étendre et s'élargisse. Et que les anges de mon hôtel, de ma commission, de mon apostolat et les dieux de l'esprit des prophètes attirent les hommes ici
gens ne viennent pas seulement pour venir visiter, mais venir et demeurer ici. Étant l'aigle, je déploie mes ailes. Je déploie mes ailes prophétiques. Étant autorité territoriale, je m'appelle Otis Lokotolo Abraham. Je navigue au-dessus de tout esprit démoniaque, d'esprit de sorcellerie. Ici, ça ne va pas fonctionner. Je domine sur tous les esprits maléfiques. Et Saint-Esprit, toi et moi, on va glorifier Jésus ici. Et que tout le monde qui viendra ici, qu'il soit béni. Tu es malade, ouvre la guérison. Qu'il soit ressuscité. Prier ici. Pendant qu'on va prier, que les anges descendent et que pendant qu'on prier, le feu descende. Écoute ma voix. Honore-moi dans cet endroit. Bénis-nous dans cet endroit. Et que toute parole de malédiction qui était déclarée sur toi, j'enlève cela. Mes pieds dans cet endroit, je prends autorité sur tout esprit maléfique. Car la Bible dit, je vous donne l'autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi. Ici, c'est la oasis de paix. Ici, c'est l'endroit de paix. C'est l'endroit de bénédiction, de prospérité, d'élargissement des ministères et de grandes choses. La gloire de la seconde maison est plus grande et spacieuse que celle de la première maison. Nous croyons que tu vas le faire ici. Au nom de Jésus. Amen. Acclamez fort. Amen. Amen. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc toi qui es venu pour la prière, crois-moi que tu ne rentreras pas ici de la manière où tu es venu. Car la gloire de Dieu est dans ces lieux. La gloire de Dieu est dans ces lieux. Et Jésus sera glorifié dans ces lieux. Amen, amen. Alors aujourd'hui je parle, notre thème c'est la destruction des fondements maléfiques qui bloquent mes bénédictions et ma percée. La destruction maléfique. La destruction familiale qui bloque la destruction des fondements familiales qui bloque mes bénédictions et ma percée. Amen. Amen, amen. Alors aujourd'hui, tu es prêt? Tu es prêt? Alors aujourd'hui, je parle de 10 types de fondements maléfiques. 10 types de fondements maléfiques. Amen, amen. Alors écoutez-moi. L'endanga très bien. Parce que je te parle de fondements que peut-être toi-même tu as bâti. Et je parle de fondements qui nous causent des problèmes. Amen, amen. Donc je parle de fondements maléfiques. Les fondements, c'est quoi les fondements, pasteur? Les fondements, c'est la source. C'est la fondation de chacun de nous ici. Chacun de nous vient dans une famille. Et si dans ta famille il y avait des fondements maléfiques, bien aimé, si tu ne les brises pas, tu
ne vas pas progresser. Les fondements sont des choses qui ont existé avant toi. Des choses que tes ancêtres ont bâties. Des choses que tes oncles ont bâties. Tes tantes sorcelleriques ont bâti. Que toi étant chrétien, tu dois les briser pour que tu règnes. Tu dois les briser pour que tu vois clair dans ta vie. Alors qu'est-ce que nous remarquons dans des églises où nous venons? On nous parle seulement du ciel. On nous parle seulement de l'enlèvement. On nous parle seulement que Jésus revient. Mais vous me parlez de Jésus qui revient. Mais ma vie souffre. Il y a des problèmes qui ne marchent pas dans ma famille. Auquel moi qui prie, je suis victime. Voilà pourquoi moi ma mission, Dieu m'a envoyé pour te libérer de l'esclavagisme de ta famille, pour t'amener dans la bénédiction, afin que tu progresses, afin que tu avances, afin que tu vois la main de Dieu dans ta vie. Tu n'es pas venu dans ce monde en laissant des gens. Non. Tu es venu dans ce monde pour que toi aussi tu sois béni. La Bible dit que Dieu a dit à Abraham, je te bénirai et je bénirai aussi ta postérité. Mais comment toi tu ne prospères pas? Comment que tu n'avances pas? Comment que tu n'avances pas? C'est un peu fort, hein? Ok. Comment ta vie? Il y a que misère sur misère. Non. Dieu ne t'a pas envoyé pour cela. Et nous voyons que étant des chrétiens, on prie, on détruit des choses, on casse des choses, on brise des chaînes, on nage même dans l'eau, on récupère nos mariages, on récupère tout ce qui nous appartient. Mais le bonheur ne vient pas. Pourquoi? Il y a un problème. Le problème des fondements. Les fondements. On doit aller dans les fondements. Et je bénis Dieu. Parce que la Bible dit, la Bible, l'église, pardon, est bâtie par les deux fondements. Le fondement des prophètes et le fondement des apôtres. Là, ce sont des bons fondements. Les bons fondements. Mais maintenant, il y a des fondements maléfiques, des mauvais fondements. C'est ce que je te parle aujourd'hui. Le fondement, c'est la base de chacun d'entre nous. C'est la structure de ta famille. Famille. Par exemple, les familles Par exemple, un nom de telle famille. Ça veut dire qu'il y a déjà un fondement. Il y a un fondement sous un nom. Il y a des personnes qui ont donné ce nom-là. Alors, avant de le faire, qu'est-ce qu'elles ont fait? Vraiment. Que toi tu ne connais pas. Alors là, si on dit que nous sommes des chrétiens, nous on est des chrétiens, beaucoup souffrent même étant chrétiens. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit les détruire. Amen, amen. Amen, amen. Même dans la vie de Jésus. Alléluia. Bon, regardons un peu dans la maison. Hein? Amen, amen. Tu verras la maison qui est battue. Mais tu ne connais pas le fondement qu'on a fait sur la maison. Nous, on est seulement nés dans cette famille. Mais le fondement où ils ont assez à famille. C'est la même maison, c'est la même manière aussi que la maison est bâtie. Si la fondement est mauvaise, la maison ne va pas durer. Amen, amen. Il y aura des fissures, il y aura des problèmes. Alléluia. Alléluia. C'est la même manière aussi avec la maison.
Tu ne connais pas ce qu'on avait fait. Tu ne connais pas le nombre de sauts de cailloux qu'on a mis là-bas. Tu ne connais pas le nombre de sables qu'on a planté, qu'on a mis. Mais toi tu as vu seulement la maison. Tu vois seulement la famille. Oh, nous sommes au nombre de telles personnes, de tel nombre. Mais nini basala likolo na bino. Basala nini likolo na bino. Frère bien-aimé, dans la vie, si tu ne combats pas pour détruire, si tu ne combats pas pour vaincre, David a été déjà roi. David, Dieu l'avait déjà oué de l'onction royale. Mais comme David n'avait pas combattu, il ne pouvait pas vaincre. Avant de vaincre, on ne doit pas combattre. Voilà pourquoi nous sommes ici. Fontaine fleurie. Nous, on est une autre église. Nous sommes une église de délivrance et du salut. Amen, amen. Papa, même à talobi au bon de la casse, au vin et bon gâté, au côté quand même Nzambe. Mais à quoi bon de servir Dieu, de partir à l'église que je souffre? C'est comme si les sorciers sont plus forts que toi. Les sorciers sont plus forts que Jésus que tu pries. Plus question. Dieu m'a oué d'une onction pour te libérer, pour te prêcher des choses vraies, afin qu'on puisse renverser les fondements que nos aïeux ont laissés. Dans Psaume chapitre 11 verset 3, la Bible dit, quand les fondements sont renversés, les justes, que fera-t-il? Alléluia. Amen. Les fondements, c'est la structure d'une maison. C'est ça qui soutient la maison. Tu es soutenu par une famille. Tu es soutenu par un autre d'une famille. Écoutez-moi, je ne te sens pas. Nous sommes venus pour la prière. Amen, amen. Hein? Amen. J'aimerais te sentir. Amen, amen. Hein? Amen. Alors, un bâtiment ou un immeuble est soutenu par les fondements. Fondement na yo eza ba kokolo na yo. Ton fondement, ce sont tes ancêtres. Bangone ba bâtir famille. Amen, amen. Mais le problème maintenant, tu souffres. Qu'est-ce qu'ils ont fait sur votre famille? J'avais dit que le fondement peut décider sur le type de vie que tu dois mener. C'est ça qui fait que vous voyez des chrétiens qui souffrent. Non, mais comment? Dans une famille, tu vois de belles femmes, des belles sœurs et qui craignent Dieu, auquel le mariage ne vient pas. Dans une famille, vous voyez que des femmes, des belles filles, le mariage ne vient pas. Les enfants ne viennent pas. Mais les enfants viennent si on l'a mis grosse. Amen, amen. Là, à juger. Mais dans le mariage, frère, qu'est-ce qu'on a dit pour ta famille? Et vous voyez dans une famille, la personne n'est pas bénie. il n'y a que souffrance sur souffrance. Et toi tu viens me dire que Christ est le mystère de Dieu révélé. Mais nos vies n'ont pas changé. Nous devons chercher la délivrance de notre vie. Amen. Amen, amen. Amen. Il y a des gens qui ont retenu tout le nombre de brochures ici. En 1900, j'avais cru. Qu'en est-il de ta vie? Papa, cet homme-là, c'est un blanc, il n'est pas africain. Branham n'était pas africain. Il ne connaît pas nos choses des Afriques. Amen. Si on suit ça, on risquera de penser à aller au ciel. Mais sur la terre, on va souffrir. À quoi bon de servir? À quoi bon de... Mais quel est ce père-là qui me promet le ciel? Mais je suis encore sur la terre et je souffre. Quel aveuglement là? Je pense que je vais aller au ciel
Non, on va aller au ciel. Jésus revient pour me chercher. Alors en même temps, je souffre. Je ne crois pas que tu vas aller au ciel. Parce que comment ce père-là, qui te promet des choses que tu ne vois pas, et tu crois à une chose que tu ne vois pas, mais ce que tu vois, tu souffres. Les fondements, c'est la structure. Amen. Même quand tu regarderas la Bible, tu verras que Jésus avait aussi un fondement. C'est quoi ça? C'est sa généalogie. Généalogie de Jésus. Amen. C'est ça qui était le fondement de Jésus. Si on prend Matthieu chapitre 7, de verset 24, c'est de là qu'on parle de généalogie de Jésus. On dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles, je dis, le met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur les rocs. Les fondements. Amen. Hein? Papa, les fondements. Sur le but spirituel. Okolela pe okozanga respect na famille. Tu vas souffrir. Au bon de la église, mais aux autres souffrir. Mais tu souffres sérieusement. Il nous faut la délivrance. Il me faut une église où on me prêche sur la délivrance. Je dois délivrer ma vie. Je dois chercher des moyens de ma vie. Avant que je cherche les ciels là, je suis encore sur la terre. Comment je crois au ciel, mais je n'ai pas de mariage? Je souffre. Bien-aimé, Jésus là, il est capable de prendre même le cœur de Pharaon. Ton mari qui est Pharaon, de briser son cœur, de le changer, de le dompter, de donner dans le pouvoir. Et quand tu parles, le mari obéit. Amen. Alléluia. Amen. Matthieu chapitre 7 verset 25. Matthieu chapitre 7 verset 25. On dit la pluie est tombée. Les torrents sont venus. Écoutez les fondements. On parle des fondements. Verset 25 maintenant, Jésus dit la pluie est tombée. Les torrents sont venus. Les vents soufflent. Et se sont jetés contre cette maison. Elle ne peut tomber parce qu'elle est fondée. Les fondements. Parce qu'elle est fondée sur les rocs. Amen, amen. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. 27. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Et puis elle est tombée et sa ruine a été grande. Amen. Amen, amen. Alors, bien aimé, qu'est-ce que je mérite de parler aujourd'hui? Je mérite de dire que les bons fondements sont le fondement qui est bâti sur les rocs, qui est Jésus. Mais avant que tu bâtisses le fondement sur Jésus, tu dois détruire les mauvais fondements que l'ancêtre n'a pas. Elle n'était pas des chrétiens. Elle n'était pas des chrétiens. Mais le malheur que nous avons, c'est quoi? Dans les églises que nous venons, on nous a fait croire des illusions que quand seulement je crie, je suis délivré. C'est faux. Voilà pourquoi on souffre. Voilà pourquoi on souffre. Bien aimé, le fondement a trois combats. Chaque fondement a trois combats. Chaque famille a trois combats. Numéro 1, le vent. Le vent. Deuxièmement, le torrent.
Troisièmement, la pluie. Oh, etali mbula. Alors, ceux qui font dans ma capacité, ça Si le fondement n'est pas solide, il va être détruit. Amen, amen. Amen. Et Boukana. Mais ceux qui sont bâtis sur les bons fondements, Oh, etomami na moboko malamu. malgré les vents, Ata mupepe. malgré les vagues, Ata muba. malgré la tempête, Ata mupepe neni. tous ceux qui viendront, Oh, yonyoshe koya. ils seront comme tu es bâti dans un bon poste, tu seras stable. Yo kofana malamu. Okoninganate, Tu ne seras pas okobouchete. Tu ne seras pas ballotté. Même si on a dit des paroles dans ta famille, Ata balobi baloma na ça sera sans effet. ekozala na nguya te. Sans effet. Ekozala na nguya te. Amen. Amen. Sans effet. Ekozala na nguya te. Et la Bible dit, Biblia elobi. ceux qui sont bâtis par de mauvais fondements, Oh, batomami na moboko malamu. leurs cas seront graves. Makambo na bango ezala pena ya mabe. Et c'est eux qui disent, papa, n'a comprend depuis la Moi, je bonne de la comprends cas. depuis que je prie. La bonne de la cas, mais Je solution prie, mais il n'y a athée. pas de solution de mon cas. Viens, on va briser les fondements. Yaka tokoisa moboko. Viens, on va invoquer Jésus. Yaka tokobelela Yesu. L'entendant très bien aujourd'hui. Suivez-moi attentivement aujourd'hui. Alors, j'aimerais énumérer quelques mauvais fondements Na lingi na lakisa pe moboko ya mabe. familiales qui nous attirent des problèmes. Oh, ezomemela biso makambo. Et là, tu dois être attentif Yo lana na bokebi. et faire tout pour ne pas commettre de pareils fondements. Yo sala pena ko sala yango te. Si tu le fais, tu attires le malheur à toi et à tes enfants, à barrière enfant. Soki osali yango ozobena bilakeli mabe Toi, na au moins, tu as trouvé grâce de chercher Jésus. Yo zingolo koluka Yesu. Mais tes ancêtres, eux, n'ont pas cherché Jésus. Bakoko na yo balukaki Yesu te. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu m'as compris? Est-ce que ososolinga? Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Balinga binakati na nkolo. si tu as bâti de mauvais fondements, Soki osali pena moboko tu mabe. as causé des problèmes d'abord à ta postérité. Pe olokeli pena pe balandeli na yo pena mabe. Okonyokola bana, pe bana, babana na Tes yo. enfants vont souffrir. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Donc on peut être, donc ça peut être toi-même, tu as bâti ces fondements. Ekoki kozala yo moko osali moboko. Et aujourd'hui tu dois prier Yo lelo kobondela. pour détruire tout cela. Po koisa yango. Un fondement maléfique, Pe ba fondement ça ya peut être mabe. tes ancêtres. Oya bakoko na yo. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Ainsi de suite. Pe o bongo na bongo. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux avancer? Ese na koki kokene liboso. Je peux avancer? Ese na koki na liboso. Acclamez d'abord pour le Seigneur Jésus. Tobeteli Yesu maboko. Amen. Amen, amen. Amen. Alors, le premier type de fondement Pe eteni ya liboso ya qui moboko. nous attire des problèmes, Oyo zobenela biso makambo. numéro 1, c'est la sorcellerie. Ya liboso ezali le kindoki. Papa, Très bien. soki na kati ya famille ndoki moko azali, Dans votre famille, vous avez un sorcier ou une sorcière. yeba ke boko souffrir. Sache que vous allez souffrir. Voilà pourquoi la Bible dit tu ne laisseras pas vivre une sorcière. Okotika ndoki te abika. Tu ne laisseras pas vivre la magicienne. Okotika mutu na soloka te abika. Donc toute famille Libota nyonso. qui est issue d'une personne qui a la sorcellerie O azali na mutu azali kindoki. ou magicien, O azali soloka. que ce soit ton père, Ezala tata na yo. que ce soit ta grand-mère, Ezala koko na mosi. que ce soit toi-même, Ezala yo moko. si tu as la sorcellerie, So ezali na kindoki. yeba que obébisi famille na yo, Sache que tu as détruit ta famille. obomi vie ya bana na yo, Tu as détruit la vie de tes enfants. obébisi vie ya bakoko na yo. Tu as détruit la vie de tes arrière-enfants. Voilà pourquoi aujourd'hui Dieu t'amène la lumière Yango na lelo nzamba memeli opolo. afin que tu te révoltes. Pe yo tomboka. Tu dis mais dans ma famille il y a des sorciers. Pe libota na ngaba doki ba. C'est que le fondement est déjà mauvais. Yango moboko ezali déjà mabe. Je dois le détruire. Esengeli na kwesa yango. Dis-moi avance. Avance prophète. Avance, prophète. Toute personne qui est issue Mutu nyonso azali likolo. d'une famille où il y a la sorcellerie, Oye libota ezana kindoki. cette personne-là Mutu wana est victime de la sorcellerie, des manipulations de la sorcellerie. azala mbano ya kindoki. C'est-à-dire, elle est candidate à des combats multiples O aza mutu abengami na bituma et des elonge. blocages multiples. Pe akokanga malolenge ebele. Parce qu'il y a la sorcellerie dans ma famille. Ezana kindoki na libota na nga. Deuxième type de fondement maléfique, Kiteni oyo ya mibale ya c'est ce qu'on appelle la polygamie.
Si dans votre famille, la polygamie existe. Papa qui quelqu'un avait beaucoup plus de il faut toi aussi, tu dois chercher ta délivrance. Amen, amen. Je vous avais lu ce jour-là. La Bible dit, nos parents sont morts. Mais c'est nous les enfants qui payons quoi? Leurs iniquités. Nous payons leurs fautes. Ne me dis pas je suis chrétien. Je suis en Christ. Les choses, je suis devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées. Ah. Mais pourquoi tu souffres encore? Pourquoi la même vie ancienne là ça continue? Vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Ah Seigneur. Dans une famille où il y a la polygamie, papa, maman, ma soeur, ma fille, mon fils, tu dois tout faire pour chercher la délivrance. Oh matao qui t'a ce combat là t'attend. Que tu fais ou pas. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Dans une famille où il y a la polygamie, les combats vont régner dans cette famille-là. Regardez la famille d'Abraham, notre père. Il y avait Sarah qui était sa femme. Et puis il y a eu encore Agar. Ils vivaient tranquillement. Agar et Sarah. Amen. Mais quand seulement Agar a eu un enfant qu'on appelle Ismaël, la guerre est entrée. Amen. La guerre a éclaté. Seulement parce que Agar a eu un fils. Et vous posez la question. Si tu poses la question à ces deux fils ou à ces deux femmes, que si papa est mort, qui va prendre la bénédiction de papa? Sarah va dire mon enfant. L'autre va dire aussi mon enfant. Il y a déjà des problèmes là où il y a des polygamies. C'est pour cela, du bien-aimé, tu dois savoir que là où il y a la polygamie, si tu es né dans une famille où il y a la polygamie, tu es prédisposé. Soit au Kobala Mobali, le lobo kozala bien mais lobby à cause de une autre femme. Tu vas marier un homme qui serait infidèle. Soit toi l'homme, le frère là, que tu négliges de le briser, tu risqueras que demain tu auras deux femmes ou trois femmes. Tu es prédisposé à cela. Voilà pourquoi chacun doit regarder dans sa famille si la polygamie existe. Non, la prédisposition qui est chez toi fera que l'homme que tu vas épouser, vous deviendrez un. Lui, à cause de là, une autre femme. Il va te prendre une concubine. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu es là avec moi? Le troisième type de fondement, c'est le fondement qu'on appelle l'occultisme. Beaucoup de gens sont issus de familles où il y a des gens qui sont des occultistes. Qui sont dans la franc-maçonnerie, des Rose-Croix, des Maïkari, ainsi de suite. Et cet esprit-là va combattre ta famille. Et comme tu es dans cette famille, si tu ne te combats pas ces mauvais fondements, ça va te ruiner et te détruire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que ces gens-là vont voler vos destinées. Si ta sœur est dans l'occultisme, elle fera tout pour voler ta destinée, pour voler tes chances, voler tes grâces. Alléluia. Amen. D'autres personnes, on les a volé même leur mariage, on les a volé leurs enfants. Tu verras que tout est difficile. Tu commences à combattre contre le vent.
Amen. Pas ça. Alléluia. Amen. Donc il y a le vent contraire qui est là sur toi. Les 5e points sont les marabouts et les féticheurs. Si dans ta famille, ton papa, ta maman, ou bakoko na yo, visiter des marabouts, des sorciers, ils ont déjà bâti de mauvais fondements. Alléluia. Amen. Ils ont déjà construit des idoles. Et tout cela va retomber sur vous. Quand tu dois prier fort ce soir. Alléluia. Amen. Tu dois prier fort ce soir. Amen, amen. C'est 4e type de fondement. 4e. Hein? Alors le 5e type, c'est le vol. Ou bien un voleur. Si tu voles, sache que tu es en train de poser de mauvais fondements sur toi-même. Ça va te bloquer. Et ça va descendre sur tes enfants. Même sur les enfants de tes enfants. Et si tu as bâti le mauvais fondement toi-même, devant Dieu, tu seras traité vigoureusement. Parce que tu as une génération. Rachète cela dès maintenant. Ce que décide aujourd'hui de ne plus voler même un 5 francs de la maison. Même 5 francs n'anda qu'on doit sauter. Même 5 francs. On s'est bâti mauvais fondement. Tu es en train de bâtir un mauvais fondement maléfique. Amen, amen. Amen. Alors il faut pour sauver ta génération. Tu dois te battre aujourd'hui pour sauver. Tu dois te battre pour sauver ta génération. Et pour te sauver toi-même. Alléluia. Amen. Si tu partais consulter des féticheurs pour avoir des enfants, et tu es un enfant qui est issu d'un ganga, de l'esprit des eaux, sache que tu as bâti le mauvais fondement. Et qu'un type de tes ancêtres et qui consultait que des féticheurs, parce qu'elle ne connaissait pas Jésus. Il y a une source de souffrance. Ça c'est la source. Amen, amen. Amen. Source de souffrance. La source de ta souffrance. De la misère. De tes misères. Je connais une lycée où sa maman n'avait pas eu des enfants. Et puis seulement un jour la sœur est venue me voir. Elle m'a dit, papa, je ne comprends pas, ma vie ne marche pas. J'ai épousé un homme de Dieu. Mais malheureusement cet homme de Dieu là, il a épousé une autre femme. Je lui ai dit, ton problème vient de ta famille. Ta maman était partie consulter les féticheurs. Et de là, un ganga lui avait donné le nom quand tu viendras au monde. C'est de là qu'on t'a donné le nom de Maïmona. Oui, je suis un prophète. Je peux voir. Il dit, mais les pasteurs ont déjà prié, les diacres ont déjà prié pour moi. Et puis, on m'a dit de changer. Je dis bien que tu as changé ce nom, mais ce nom-là existe. Les pouvoirs-là existent encore. C'est pour vous dire quoi? Tout le monde n'est pas appelé à la délivrance. Est-ce que tu es là avec moi? Acclame d'abord le Saint-Esprit. Amen. Et Maïmon avait dit quoi? Makambo okomona. C'est comme ça au moins makambo na vie na. C'est que tu verras. Abandi kolela. Il dit va demander à ta maman. Avant avant qu'elle puisse t'enfanter, qu'est-ce il y a une question si sont en vie. Quand tu vas rentrer, pose-leur la question. Maman, moi je suis dans une église de délivrance. Montre, dis-moi au salakanini avant nganabotama. Qu'est-ce que j'avais fait avant que je puisse naître? Et quand j'étais encore enfant, au salakanini. Qu'est-ce que vous avez fait quand cérémonie, sacrifice? Quel rite? Montre-moi.
Amen. 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 Je connais une autre famille qui était venue un jour à la maison me voir. La maman est venue avec ses 7 filles et un garçon. Il prie chez le pasteur Nzouzi. Alors, Mais ils sont ici, ils habitent ici. le pasteur leur a envoyé me voir. Il dit, papa, ça ne va pas dans ma maison. Il dit, qu'est-ce qui ne va pas? Il m'a dit, C'est ces enfants que vous voyez. papa, beba, bandumba. Ils sont des prostituées. Avec Égypte jusqu'aux chevilles. Amen. Égypte jusqu'aux chevilles. Sur l'Égypte, tu penses que yo, on l'équipe de la pantalon. Tu penses que toi, tu as dépassé une personne qui a c'est faux. C'est faux. C'est faux. Amen, amen. Amen. Et Aza païen pour la Et pantalon. pas elle parce qu'elle a un pantalon. On vous a menti. Amen, amen. Amen. Peut-être il y a un pantalon plus sain que toi. Celui qui a un pantalon est plus sainte que toi qui est en juif. Et je commence à les confronter un à un. Et je voulais savoir, moi dans le papa ngai na yoka kango soki eye posa mzoto soki elingai na ko bima. Je vais aller. Je sens même le mur. Je le regarde. Nathalie. Maman Alex Moussantou. Une sainte en voyant. Ne le bel nae. Serre ya Quand message. il parle vraiment, vous n'avez pas d'idée. Je dis à maman, maman viens. Leur problème c'est un esprit. Elle dit comment ça? Elle dit un jour. Boyamaka une sœur dans votre maison. Et la sœur était venue à mon petit frère et à mobile nayo. Ils ont dit oh non. Là où on louait, on nous a chassés. Bon, permettez qu'on vive ici pendant quelques mois en attendant que je puisse réunir l'argent de garantie et puis je vais aller ailleurs. Et Boyamaka Fionananda. Et je vois clairement dans mes yeux spirituels qu'un jour, la fille qui est ici, Azoki ordinateur, il y a moi dans moi. De cette fille-là. La fille là s'appelait Marina. Ah oui. Oui. Aza pembe boy. Elle est Aza a beauté moko extra exagérée. Oh. Je dis bien beauté extra et exagérée. La maman dit papa. Le décrit Marina, c'est exactement. Et là pourquoi les problèmes arrivent dans votre maison. Et quand l'enfant était encore petite là, quand on a ordinateur, à quel qu'on retrouvait ma vidéo à pornographie. C'est ces jours-là que l'esprit, il y a une bénédicité et continue à et le cola la cambeto mokoda baninga. Et comme il dort même lui avec. C'est un esprit, cela se transmet. De même manière que l'onction se transmet, de même manière que Batman a bien souffrir et yo beaucoup de fois tu es victime. Dans ma camotalaka, tu as battu des fondements. Et quand je parlais de ça, on m'a dit papa, Nabi Marina wana azali sirène. C'est une sirène. Aïe papa on a raison. Marina aye awa. Marina est venue ici. Ba député comme ibal naï. Le député était ses copains. Akeko lignana na elle a aimé numéro 1 il y a prison il y a Makala à l'époque. L'administrateur de la prison de Makala. Ce qui est ba soldat ba kontum nakap. S'il vient ici, il y a des gardes, des militaires. Et c'est elle-même qui refuse le mariage. Il dit cet enfant-là a sa sirène. Loge sirène dans votre maison. Vous avez logé une sirène chez vous. Et toi, qu'est-ce que tu as? Oh, sœur, frère, ndeko. Qu'est-ce qu'il a fait chez vous? Tu penses que tout le monde sera d'accord que yo bon la vie? Est-ce que vous tenez sur la Bientôt là, je parlerai de l'étoile, des étoiles.
Vous allez comprendre que l'étoile à monter est mononaka. L'étoile des personnes est visible. Même dans le quartier, même dans le quartier, on le voit. L'étoile de Jésus a été vue. Okay. Pas par des chrétiens. Non. Mais les 3 mages étaient des magiciens. Et alors si Jésus son étoile, on le voyait. Alors toi ton étoile. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Tu es avec moi? Amen. 6e type de fondation, mauvaise fondation. Avec projette-moi Deutéronome chapitre 22 verset 2. 23 2. L'endanga très bien. Suivez-moi attentivement. Tu as projeté? Donne. Deutéronome 23 2. On a dit quoi là-bas? C'est lui qui est issu d'une union illicite n'entrera point dans l'ensemble de l'Éternel. Même sa 10e génération n'entrera point dans l'ensemble de l'Éternel. Donc cela veut dire quoi? Union illicite c'est quoi? 6e fondement c'est ce qui au botama que Si ma parents, tes parents n'étaient pas mariés légalement devant Dieu. Ou bien ce que au botama qu'on appelle, excusez-moi le terme, mona qui m'accam. un enfant né, Il y a déjà les mauvais fondements qui est sur toi. Bien que tu es innocent, mais le mauvais fondement est sur toi. Tu dois briser. Et la Bible dit, la malédiction sera jusqu'au 10e génération. Amen, amen. Donc tous les enfants qui sont issus du mariage illégitime, selon Dieu, elle ne devait pas entrer dans les temples. Tu es né dans une voie illégale. Ma parent m'a balanaté, cherche la délivrance. Également. La Bible dit mon peuple est détruit parce qu'il manque quoi? La connaissance. Connaissance. Ce sont des enseignements que le Saint-Esprit m'a donné pour toi. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. 7e type de mouvement fondement, de mauvais fondement. Là, c'est là où il y a l'inceste. La famille n'a pas l'inceste. Mauvais fondement est sur vous tous. Et si toi-même tu avais fait l'inceste, le mauvais fondement est sur toi. Et ce soir tu dois beaucoup prier. Donne-moi Lévitique chapitre 18 verset 6 à 16. Je te montre le groupe de l'inceste. Ah, ça vient d'où? Amen, amen. Lévitique 18 de 6 à 16. Tu vas lire, mais ok? Lévitique 18, 6 à 16. Rapidement. Nul de vous ne s'approchera de sa parente pour découvrir sa nudité. Je suis l'Éternel. Tu ne découvriras point la nudité de ton père. Mon côté a connu comme mon a kokende abimanande konaye. C'est l'abomination. Amen. Soki okushanande konayo. Si tu as couché avec ta parente, oh nièce nangai, ta nièce, oh mwana papa, oh mwana koko, mwana soko sala oza maudit. Tu dois chercher la délivrance, sinon ça va bloquer ta vie. Ok? Tu ne découvriras point la nudité de ton père, ni la nudité de ta mère. Okotikala jamais comme on a bolumbu ya papa botayo ou bien ya maman ou ya botayo. C'est ta mère. Tu ne découvriras point sa nudité. Tu ne découvriras point la nudité de ta femme, de ton père.
c'est la nudité de ton père. Tu ne découvriras point la nudité de ta sœur, fille de ton père ou fille de ta mère, née de la maison ou née hors de la maison. Tu ne découvriras point la nudité de ta fille, de ton fils ou de la fille de ta fille, car c'est ta nudité. Tu ne découvriras point la nudité de la fille de ta femme, de la femme de ton père, née de ton père, c'est ta sœur. Tu ne découvriras point la nudité de la sœur de ton père, c'est la proche parent de ton père. Tu ne découvriras point la nudité de la sœur de ta mère, car c'est la proche parente de ta mère. Tu ne découvriras point la nudité du frère de ton père. Tu ne t'approcheras point de sa femme, c'est ta tante. Tu ne découvriras point la nudité de ta belle-fille, c'est la femme de ton fils. Tu ne découvriras point sa nudité. Enfin, tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton frère, c'est la nudité de ton frère. 16. Amen. Amen. Et yo oyo au salam akamboy. Toi qui as déjà commis ces pareils crimes, Tu diras tout le monde, oh Dieu ne bénit pas. Comment Dieu va te bénir? Tu as vu la nudité de ta mère, de ton père, de tes frères, de ta sœur. Tu es sous la malédiction. Et ce sont des enseignements à prêcher à vos enfants. Parce que vos enfants, il est en train de grandir. et puis ils commencent à coucher avec ceux qui expriment dans la famille. Si cet esprit est dans votre famille, Ils ont renversé à côté. tu ne renverses pas cela. Ça descendra sur les enfants. Amen. Regarde l'histoire de David. Quand David a pris Bathsheba, et Dieu avait dit, l'épée de l'Éternel est sur ta maison. Vous connaissez l'histoire d'Amnon. Il est allé coucher avec sa sœur. Et la malédiction est entrée dans la maison de David. Bien aimé, le problème c'est que le chrétien ne veut pas voir les fondements. Pas ce jour wapi. Pas ce moment où bandeli Quelle wapi. est la base de ma pauvreté? Amen, amen. Amen. Les huissiers, voyez les gens qui dorment. Voyez les gens dorment. Mais c'est le mauvais esprit. Ma camarade sérieux, boya vie dans la Furieux comme ça, vous dormez. Eh, ama. Oh Seigneur. Eh. Ah. Donnez-moi encore Lévitique chapitre 20, verset 17. Lévitique 20, 17. Rapidement. Si un homme prend sa sœur, fille de son père ou fille de sa mère, Si un homme prend sa sœur, que ça soit fille de ta mère, oh, papa, wana, maman yakina moi na libala, tout ça de côté, tout ça par alliance. par alliance, Attention, la Bible et l'interdit. puis frère. C'est interdit. Tu ne peux pas toucher ton frère, ta sœur, et aller avec lui. T'as là pourquoi les Sud-Africains on souffre. Voilà, c'est la base de la souffrance des Africains. Dans l'ignorance, on a fait des choses. Et voilà pourquoi on souffre aujourd'hui. Le fondement est déjà gâté. Amen, amen. Amen. Il y a aussi une autre personne qui est née entre moi dans la famille. Il est né, c'est l'enfant de l'oncle. L'union entre l'oncle et la nièce. Et la famille a menti les gens pour dire que non, c'est l'enfant de telle personne. Et pendant la délivrance que nous découvrons des choses. Ce que ça mouté ma cache au cause de délivrance, Si tu as un cœur sadique, tu ne seras pas bien dans ta vie. la délivrance demande la repentance sincère. Amen. Et c'est pendant la délivrance, on découvre que l'enfant était l'enfant de son frère.
ko ya mwana to ya ko yeba ke mwana aza mwana ya ndeko na ye. Donc il y a bande comme moi sinon bande comme bande babimaki. Ce sont des parents qui se Il y a un lek. des parents. Et ce sont des choses que la famille cache. On ne cache pas le diable. Il va détruire de génération en génération. Est-ce que tu m'écoutes? Est-ce que tu es ici avec moi? Que Dieu nous aide. Amen, pasteur. Et si tu regardes dans la famille, les crimes pareils se commettent dans des familles par exemple. Comment vous serez bénis? Comment le mariage viendra-t-il? Comment la famille sera stable? Vous avez commis un crime et vous les cachez. Oh Jésus, mon Dieu, mon roi, aide-nous Seigneur. D'autres même ont fait des dédicaces. Dédicaces. Bon. Quand la personne est décédée, je connais, il y a des familles. J'ai vu un homme, sa femme était décédée. Et sa belle famille est venue pour dire quoi? Tu dois coucher avec ta femme qui est morte pour te séparer avec elle. Quelle malédiction. Et le frère m'a dit, j'avais aussi fait ça. Et depuis ce jour-là que je suis souffrant. Bien aimé dans le Seigneur, c'est ici la maison de savoir. C'est ici la maison où Dieu nous ramène dans la profondeur. Ce n'est pas comme toutes les églises. Si tu sors dans cette église, ta vie va changer. Amen, amen. J'ai déjà vu un homme. Sa femme est décédée. On lui a dit, tu dois dormir avec ta femme. Pendant 3 jours et puis 3e jour on va te laver. Donc il y a dans des familles, il y a des cérémonies qu'on fait. Et si tu participes dans la dite famille, tu vas souffrir. Il y a aussi d'autres femmes. La femme est décédée, on l'a fait marcher nue. La sœur m'a dit depuis marcher de Bitabé, nu le soir, dès Pascal. Jusqu'à Pascal. Et puis on lui a dit, tu vois, on le fait la nuit, hein, pour que personne ne te voit. Si déjà celui-là fait. Parce que quand moi je prêche là, je ne prêche pas seulement toi. Là nous sommes en direct. À l'internet, dans le monde entier, on nous suit. Donc pendant que je parle là, dans le monde entier, on me regarde. Et je prêche pas seulement toi qui es ici. Je prêche beaucoup de gens. Si tu as participé à des cérémonies bizarres, les pouvoirs de fondement sur toi. Et c'est très très dangereux. Tu as couché avec un prêtre catholique, avec un féticheur. Ah, tu es en train de bloquer ta vie. Tu as commis l'abomination. Et surtout des prêtres. C'est difficile pour Zalibal. C'est difficile pour Zalibal et pour être stable dans le mariage. Difficile d'avoir un mariage. Ils vont te donner de l'argent. Mais à Salaka, c'est Allah devant Dieu. Il avait fait un vœu à Dieu qui ne se mariera pas. Quand tu viens, tu parles avec lui. La poisse est sur toi. Je vous dis des choses vraies qui font souffrir beaucoup de gens. 9e type. Il y en a qui me disent, hein? Il y en a 10. Ah, qui est rapide, c'est bon. 9e type. Donc, il y a d'autres personnes qui ont allé faire des rapports sexuels dans des cimetières. Dans mon ministère, il y a délivrance. Je connais des choses.
Et ce n'est pas commencé avec ça aujourd'hui. Dans ma vie, j'ai délivré des gens et des gens. Je connais ce que je parle. Vraiment. Amen, amen. Amen. J'étais dans une église que vous connaissez, Baruti Tabernacle. On était au nombre de 300 personnes. Le pasteur Baruti a dit, moi je ne vais pas chercher une personne. Non, moi je ne vais pas choisir la personne. Je vais prier le vase. Dieu va me donner un élément qui doit travailler pour lui. Des éléments même. Le pasteur Baruti a prié. Tout à au nombre de 300 vases. 300 personnes. Candidats. Qui vont travailler dans la maison de donc on appelle là où il y a la délivrance, le côté prophétique, tout consort. Ceux qui m'ont critiqué. Si tu écoutes une personne en train de me critiquer, c'est comme si eux-mêmes c'est critique eux-mêmes. Sur ces 300 personnes, Dieu n'a pris qu'une seule personne. Depuis 2015, j'ai travaillé là-bas. Et cet homme pareil, vous jouez avec lui. Vraiment. Amen, amen. Amen. Tu dois être fier d'avoir un homme de Dieu pareil. Sur 300, Dieu a rejeté 299. J'étais seul, moi, Papa Nzouzi, Papa Awala, Diak Ramos. On était là, moi seul. Personne. Inconnu même. Qui revenait de l'église catholique. Inconnu. Alors dire que moi je suis mauvais, c'est que vous traitez aussi pasteur Baruti mauvais. Parce que c'est lui qui avait prié. Comment son onction amène une mauvaise personne? Amène un magicien. Mais quelque chose ne marche pas. Et quand je vous entends, Dieu a dit c'est lui là, c'est lui. D'ailleurs, le matin j'étais avec lui, la nuit j'étais avec lui. Dieu commence à parler, dit c'est lui qui va travailler. Amen. Et par jalousie, les gens ont dit que moi je suis mauvais. Oh Jésus. Avoir un homme de Dieu comme ça, qui peut dire que attends, je vais regarder votre personne dans paradis et puis en enfer. Ah Seigneur, un homme de Dieu, tu es dans sa génération et puis tu le vois. Parce que je suis un noir. Un homme qui peut dire que vous ferez le feu descendre. Et comme au temps de lui, vous voyez le feu qui circule. Mais tu as trouvé grâce. qu'est-ce que tu veux encore voir? À moins que tu sois incrédule. À moins que tu sois sadique. Moto za la photo te, mais moto mon ani boy na caméra. La photo se vue. Mon ni en moto de tambulanga. Ils ont tambulanga. Circuler. Amen. Quel est cet homme là qui peut dire un mot et Dieu exécute? Wow. Mais vous êtes bénis. Une famille m'avait appelé pour me dire que mon abisso, Abungi, grand frère Nabiso Abungi. Notre grand frère est perdu. La deuxième Mike était témoin. Premier. Il dit bon. Premier cas. Abungi, oui, à ce moment là. Oh là là, qu'est-ce qui va pas? Est-ce que Ezali charge ou comment là? Je comprends pas. Alors je dis ceci. Bon, c'est Natalaye, Soki, Aza, Natalaye en fer. Et puis je vais les regarder au ciel. Si je ne le vois pas là-bas, c'est qu'il a en vie. C'est qu'il est en vie. Si je regarde pas. Et je vais prier pour la bonne aïe. Et ceux qui n'ont pas ni ne s'y comme mon a akufi. Et si je le vois entre au ciel et en enfer, ça veut dire qu'il est mort. Et puis je regarde, je dis ah, je l'ai vu au ciel. On retrouve la personne. On va non, le premier, on l'a retrouvé, je dis, je ne le trouve pas en fer, je le trouve pas en ciel.
Amen, amen. Amen. Je dis, je ne l'ai pas trouvé au ciel. Je ne l'ai pas non plus trouvé en enfer. Est-ce que vous voyez normal? Vous le voyez normal? Quel est cet homme-là qui peut aller au ciel, aller en enfer, et puis il vient vous dire que cet homme est vivant? Vous êtes normal parce que vous le voyez. Vous le voyez normal? Parce que c'est un noir. Si j'étais un blanc. Deuxième témoignage, troisième. Il y a des témoins. Il était Mike. témoin. Je dis attendez, je vais vérifier. Je laisse tomber. On avance. Alors il y a des personnes qui ont couché avec des gens au cimetière. Tout ça sont des fondements qu'on est en train de poser dans votre vie. Je connais une sœur. La sœur voulait aller chanter dans une orchestre ici au Congo. Orchestre Un grand orchestre. Et la sœur, Un musicien. on lui a dit tu dois aller voir ces magiciens-là. Le magicien a dit Ngangalobi, je dois coucher avec toi pour n'en appeler solo pemba Pour te pour donner la l'orchestre. chance de chanter dans cet orchestre. Et puis Ngangalobi pose un succès. Pour avoir du succès, Donc il y a un cimetière. allons au cimetière. Et la sœur me relate. Comme un cimetière. Arrivé au cimetière, Betty calcule na combo na ye. Ils ont- Ben na date de naissance na ye. ils ont fait les calculs de son nom et les Et dates de puis naissance. si combo ya mutu moko akufa déjà Ça kala. donnait un nom d'une personne déjà Ne décédée. batie na tomba mutu wana. Arrivé à la tombe de cette personne décédée, Basali rapport entre ye na nganga na likolo ya to. Papa makambo zela mokili oyo ils ont fait un rapport sur Il y a la des gens tombe dans la famille de qui cette ont décédée. mbongo te pour éviter makambo ya sala. Aba na mbongo na ngana mona passe. Oui, oui. Akabaka mbongo te oyebi wa sala na vie na ye. Tu- Amen, amen. Amen. Oh Jésus, fungula bango miso ba comprendre makambo. Seigneur, ouvre leurs yeux qui comprennent. Parce que yo botama na famille ya Quand boy. je suis né dans une... Par exemple, moto ya tante na yo. Cette personne, par exemple, est ta tante. Tu penses que yo ko bonga facilement? Tu penses que toi tu seras béni facilement? Tante na yo accoucher na bato na cimetière. Ta tante a couché avec des gens sur les Pour cimetières. avoir succès, pour avoir Pour mbongo. avoir du succès et de l'argent. Pour ba faire ne prospérer. Ta sœur Et que ces affaires, c'est fructueux. a sacrifié des enfants, a sacrifié des gens. Ce sont des fondements où ils ont battu le famille na bino. Vraiment. 10e fondement. Lévitique chapitre 20 verset 13. Et c'est la dernière. Lévitique 20. Lévitique 20. Verset 13. Lévitique 20, 13. Si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ils ont fait tous deux une chose abominable. Alléluia. Amen. Le 10e type de fondement. Si dans la famille, il y a quelqu'un qui est homosexuel, ou toi-même tu as fait cela, ce que tu Si tu ne confesses pas on cela, l'écrit la délivrance. il va passer par la délivrance. Je ne dis pas que Dieu ne me bénit pas. C'est impossible. Obitia fondement yomoko. Tu t'es toi-même mis dans des fondements graves. Ozalaka pédé. Tu t'es un pédé. Ozalaka lesbienne. Tu t'es un lésbien par exemple. Ou bien espion dans l'école na yo. Où cet esprit est sur toi. Si tu ne cherches pas délivrance, c'est impossible pour que tu règnes. Tu vas souffrir dans ta vie. Et tu vas faire souffrir tes enfants. Ta génération, ta lignée. Vraiment. Tu as bâti un mauvais fondement sur ta génération, sur toi-même. Alors je donne quelques signes indicateurs que la personne est sous les fondements maléfiques. Comment savoir que je suis sous les fondements maléfiques? Comment savoir que je vis dans le fondement maléfique? Le fondement maléfique a plusieurs signes. Mais sous l'inspiration divine, je te donne quelques signes. Le premier signe à retenir, ou les symptômes,
faut savoir que je suis dans les fondements maléfiques. C'est le mariage de nuit. Mari de nuit, femme de nuit. Oh Jésus. Quand vous les voyez, il y a une famille, des parents ou des viola qui alliance dans fondement et le fondement envoie des esprits des maris de nuit. C'est ça qui fait que tu n'as pas la force pour les chasser parce que Osana c'est la domination dans Bango. Tu es sous leur domination. Et tu auras la force quand tu commences à chasser les maris de nuit. Quand il vient, tu fermes tes pieds, tu fermes tes jambes. À ce moment-là, c'est déjà les signes de ta délivrance. Mais sinon, la plupart, tu n'auras même pas la force. Tu vas te réveiller, tu es mouillé. Il a déjà fait son travail et puis il part. Mais tu ne sais pas quand il fait là à toi. C'est la malédiction qui laisse sur ton corps. Alléluia. Amen, pasteur. Alléluia. Amen. Deuxième signe ou symptôme, c'est la sorcellerie. Oh, quelqu'un est sorcier dans la famille. Pour me lutter des problèmes. Vous avez créé si des vous ne problèmes. cherchez pas la délivrance, vous allez souffrir. Troisième signe, c'est une famille maudite aux assure à malédiction. Les gens ne sont pas ratés. Les gens ne se marient pas. Tout le monde dans la même famille. Même si tu t'es marié, tu vas retourner dans la maison familiale. Tu vas retourner dans la maison familiale. Ça montre que vous avez une malédiction fondamentale. Ça montre que vous êtes sous la domination de la... Vous devez chercher la prière. Quatrième, c'est l'instabilité. D'autres personnes sont vraiment instables. Amen, amen. Amen. Comment tu vas les savoir? Instable à un lieu. Aujourd'hui, tu es ici à Massina. Demain, il est à Matete. Lendemain, il est à Ngirengiri. À 6h, il est à Limete. À 12h, il devient à Ngaba. À 15h, à comme le Kinkole. Après 3 mois, vous le cherchez, vous ne le voyez pas. Alléluia. Amen. Acclamez d'abord pour le Seigneur Jésus. Mémoire, on comprend? Vous comprenez, hein? C'est que Osana c'est un fondement maléfique. Une personne qui n'est pas... D'autres aussi, instabilité. L'instabilité Tu totale. deviens nomade. Un autre symptôme, c'est le veuvage. Le veuvage. La famille, beaucoup fait la toujours mibali. Tu es toujours... À un certain moment, il faut la koufa. Il faut que le mari... Là où il y a le veuvage, ça montre qu'il y a un mauvais fondement. Très bien. Alléluia. Amen. Ce que koufa li bubali, ce n'est pas la volonté de Dieu. Ne dis pas qu'il a profité, c'est pour qu'on souffre. Moi, si on koufa li bubali, une femme veuve, elle souffrait. Prendre soin des enfants sans papa, c'est la souffrance. Voilà pourquoi Dieu a dit il est le mari de veuves. Il est le père des orphelins. Amen. Amen. Un autre symptôme pour que vous en avez un fondement maléfique, ce sont des divorces. Divorce. 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 Alléluia. Amen. Divorce. Et notre symptôme, comment la famille, il y a les coufis, Les divorces et tous dans la maison familiale. Et puis, ils trouvent ça normal, envoûtement. Et tant qu'on a un envoûtement, ils verront croire que tout va bien. Alors que ça ne va pas.
Est-ce que vous comprenez? Nathéo bien. Amen. Vous comprenez? Tu comprends, hein? Un autre signe, Elembo mususu. c'est le célibat. Bien aimé, Ya mozemba. c'est anormal que vous balatez. C'est normal d'être célibataire. La Bible dit que le jeune, Dieu aime que le jeune puisse se marier Bible elobi ke nzambe alingi ke bilenge babala. et qu'ils fondent leur foyer. Pe basala mabota na bango. Pourquoi ce n'est pas le cas pour toi? Pona nite ko ezala te pona yo. Papa na bino basala makambo. Tes ancêtres ont fait des choses. Yo nous a payé. C'est toi qui payes les pots cassés. Yango nzamba sali koya ne kati église. Voilà. Dieu a fait que tu puisses venir aux Amen. églises. Pour la délivrance ya famille Vous na yo. cherchez ta délivrance. On kata ligné wana. Vous Amen. coupez ces lignées. Ne dis pas que nzamba ko sala. Ah, Je tu dis peux pas que Dieu le okende. verra. Là, j'avance. Nzamba ko sala. Ménopause pe yango liboso na yo. Ah, ménopause, Moi, 45 j'aime ans. pas un Dieu qui agit lentement. Moi, j'aime pas ce Dieu-là. Nalinga te nzambe azosala. Moi, j'ai un Dieu de tic au tac. Tic au tac. Nazala Tic nzambe au oyo tac. asalaka mbala moko. Amen, pasteur. Yango bandoki balingaka nga te. Voilà, les sorciers ne m'aiment pas. So moni mutu alingi nga te. Si tu vois une personne qui C'est n'aime pas, Kazandoki. c'est que c'est une sorcière. Même un serviteur de qui m'aime pas, c'est un sorcier. Même musali na nzambe azolinga nga te azali ndoki. Amen. Amen, pasteur. Un autre symptôme, c'est manque de progrès. Kozanga kokene liboso. Nasala commerce. Que Dieu fait un peu- Avanzaka te. Je n'avance pas. Natiki bilamba. Je laisse Nakena les oyo. péris. Et naza ko avancer te. Natiki Rien oyo. ne Nakomi marche. koteka mwa banini boye. Comment ça Et avanzaka te un Rien ne progrès. marche. Oyo ekena liboso Les te. progressions. Oteka nyonso. Etika oteka eloko moko. Oteka tout. Tu as tout vendu là. Etika oteka baborgane na nzoto. C'était Nde yango les osali te. organes. Mais tout ozoteki déjà. Tout. Pourquoi makambo esimbaka te. Pourquoi rien ne marche dans ta vie? Bandi koteka na bango bakoma na batable Tes condisciples baavance. ont avancé déjà. Mais yo kaka Et toi? obandi koteka bepa okwei Demain, yango en faillite. bana na ngai Mes nga enfants, boko votre papa moi-même, votre père, nakofula bino Amen. je vais vous bénir. okobanda na commerce na yo okoavance na Tu yango. vas être Amen. fructueux dans tes commerces. bientôt là en tout cas tozala na baréunion ya butu na bafemme de Bientôt, nous aurons- basalaka commerce. Maintenant, nous aurons des réunions de femmes de commerce. On va faire des choses. Tokosala makambo. Amen hein? Amen. Pour wenze eza compliqué hein? Voisin na yo oteka oyebi te asalaka mai ya bonga koyebi te mai yango ezalaka mai ya nini misusu akoya bonga azwi mai autika mosika ye abwakeli yo mai Il prend wana de l'eau, na il table na yo t'asperge, na butu butu asperge de l'eau. abwakeli Il asperge de l'eau sur ta table. baklia ngi mosusu bakendeki epa na ye nous aussi ton papa connaît aussi la spiritualité. Ngai tata na bino nayebi On va faire que bato mpe baya mpe epa na Pe yo tokosala yango. Les clients viennent abondamment chez bakosomba toi. ya bango te bakosomba ya yo On va s'agiter chez Amen. toi, sur ta table. tokoteka mpe bato bakosomba. On va Amen. vendre et on aura beaucoup de clients. Manque de progrès Les progressions. Kozanga kokene bato liboso. bakendaka liboso te Les progressions. bobalaka te Vous ne vous mariez pas. boavanzaka te Vous ne vous avancez, vous moto n'avancez pas. abongaka te Personne n'est oyo personne n'est béni. abimisi mutu bitumba na bitumba Combat sur combat. eyo mpo bimisi mutu soki oluki nzambe te okufa avant Tu vas mourir. parce que le fondement ebrisaka et quand ça brise c'est la mort. Soki moboko ekwei wana ezali liwa. Un autre symptôme Eteni mususu c'est la mort prématurée. ezali nde kokufa ya Ah, prédication lelo eza kitoko makasi. Vraiment. C'est la mort prématurée. kokufa mbangu mbangu. Hey! Bokufelaka toujours kaka bato na âge moko boye. Soki nakomi na 50 il faut mutakufa. À 50 ans, il faut que quelqu'un meure. Il y a une maman qui m'a appelé à l'étranger. Ezala mama moko Elle dit papa na landi prédication na yo na J'ai internet. écouté ta prédication sur Internet. Makambo teya. C'est que tu es en train de prêcher. Naza ko regretter pour na yebi yo na retard. Oh, Je regrette de vous avoir connu en retard. Oui papa, Papa, on nous a menti beaucoup. bakosa biso mingi. Nga moninga nazo souffrir hein. Oui papa, papa, bakamati na famille tokufeli papa. notre papa était mort jadis. Papa leki papa kutu ba yeba bien non, il faut faire la cérémonie. Le frère de papa sont venus faire Cérémonie. Une cérémonie. Je peux la sauver hein. Eh, Nzambe na ngai. Amen. Amen. Oh, on va faire cérémonie abi. Une cérémonie. Oh,
papa Ils ont pris de l'eau dans un verre. allez, Vous tous là, à partir de l'eau, à partir d'aujourd'hui, on te donne le verre. perpétue Asie. À partir de l'eau, il prononce des mots. Ok, ceci ne me verra. Ni moi et ma famille, mes enfants. Allez, ne me verra pas. Tu passes à quelqu'un d'autre. à partir de l'eau, À partir d'aujourd'hui, ceci ne me verra. Ni mes enfants, ni ma femme. allez, Ainsi de suite. tour de rôle. À tour de rôle. Et puis il y a Souka, Les cadets, bakamati kade bazuma iwana pesi ya on a mela. pris de cette eau. Ya meli ma A pris cette eau. Na ebisi maman, Il dit maman, yende aza chef d'hôtel na bino. c'est celui-là le chef d'hôtel. Yende mutaka ko diriger hôtel na C'est bino. lui-là qui sera le gardien d'hôtel. Et il peut décider quand on a meli wana ameli bino nyonso tout. Il vous a tous avalé. Ayi papa lelo mutu be mana bana olela. Ta na yoka prédication na bani Quand j'ai ko. écouté cette prédication, j'ai commencé à Abi pleurer. est-ce que batu ba comprendre makambo Que les te? gens comprennent la prédication d'aujourd'hui. Bakoko na biso basala makambo. Qu'est-ce que tes ancêtres ont fait? Et notre signe, c'est l'aveuglement. Okufa miso. Non, aveuglement spirituel et physique. Okufa miso molimo pe ya nzoto. Parlons un peu de l'aveuglement. Tolo bana kokufa miso. Il y en a bateau bamon mabe yango Il y mais a des gens qui voient le mal devant eux, hein? il est où elle est aveugle. Mais hier aza mokufi miso. Lucas délivrance a Luka té. délivrance. Ngama kabla bino prière wana Les nga non. prières là. Hein? Ça m'aide absolument rien, je m'en fous. Merci. Oh, merci. Dans Juge chapitre 6 verset 15. On parle de Gédéon. Gédéon, son problème c'était le fondement. Gédéon likamuna ye ezalaki moboko. Bien que Dieu l'a appelé, Otala même nzambe abengaki ye. mais Gédéon avait un problème. Mais Gédéon azalaki na Il likambo. devait d'abord renverser les fondements. Ezekelaki akwesa na moboko na ye. Gédéon kutakutana na nzambe na ange. Gédéon s'est rencontré face à face avec toi. Alors Alors, déjà ange. Osomwa déjà ange. Oyoka ba ange na ba sa. Osomwa déjà nzambe. là, je l'ai vu l'ange comme ça, face à face. Frère, vie na yo kosakana na yango Ne te. blague pas avec ta vie. Hein. C'est ta vie. Eza bomoi na yo. Ne joue pas avec ta vie. Kosakana na bomoi na yo. Gédéon chapitre 6 verset 15. Gédéon lui dit: Ah mon Seigneur, Oh kolonanga. avec quoi délivrai-je Israël? Na kokangola Israël na nini? Voici ma famille est pauvre. Otala libota na nga baza pena babola. Voici ma famille est la plus pauvre à Manassé. Libota na nga ezali pena babola pena ya. Je suis le plus petit dans la maison de mon père. Na zali mwana mokie na libota ta. L'Éternel lui dit: Mais je serai avec toi. Amen. Yesu nzaba yebiseke na kozala na yo. Et tu battras Madian Yo kobeta mandia comme un seul homme. pe na selon. Mais qu'est-ce que Gédéon avait fait? Nini Gédéon asalaki? Ou qu'est-ce qui était à base des combats de Gédéon? Nini ezalaki kobuna ya Gédéon? Mon on a Juge chapitre 6 verset 24. Gédéon bâtit là un hôtel à l'Éternel. Pe Gédéon asali etumbelo epana Ce gars bâtir hôtel, il sait qu'il y avait une autre hôtel là qui maléfique. soki atoki etumbelo ezali etumbelo mosusu ezalaki. Et il lui donna pour nom l'Éternel paix. Apesi komo ke Yahweh kimia. Né esika kombo ya Jova Shalom et Uta. C'est de là où nous avons le nom de Jova. Jova Shalom. Yahweh kimia. C'est l'endroit où maintenant Gédéon avait bâti. Eza bisika o Gédéon asalaki. Il existe encore aujourd'hui à Ophra qui appartenait à la famille d'Abiater, d'Abiezer. Et dans les mêmes nuits, l'Éternel dit à Gédéon: Beka na butwana Yahweh alobi na Gédéon. prends les jeunes taureaux Zwa pe ba ngombe wana. de ton père, Oya tata na yo. un second taureau Oya suka pena. de 7 ans. Oya mibu. On dit quoi? Renverse l'hôtel. Renverse quoi? L'hôtel des Baals. Parce qu'on y a qu'on néglige, qu'on Toi qui négliges les hôtels de tes ancêtres. Quand on dit que l'hôtel, il faut payer. So balobi etumbelo fuko futa yango. Il y a des combats si quand il y a l'hôtel, Eza na bitumba na ce n'est pas seulement la prière. Eza kaka losango te. Tu dois bâtir l'hôtel pour ta famille, Il faut osala etumbelo pour tes enfants, pour ton mariage. Pona libala pona bana na yo. Et chaque hôtel qui est battu, Pe on etumbelo na. donne le nom à l'hôtel. Pe ba pesa komo na etumbelo. Par exemple, chez nous, il y a un hôtel, il y a célibat, ils ont élevé.
Par exemple, chez nous, il est l'autel de célibat. Alors j'aimerais le renverser. L'autel, on le fait avec les sacrifices. Les sacrifices, ce n'est pas l'offrande. Mais l'offrande qui te fait mal. Abraham, sacrifie-moi ton unique enfant. Ça fait mal. L'autel, c'est tout ce que tu as. Tu donnes. Et l'homme de Dieu doit connaître comment on va bâtir l'autel. Et il va recevoir l'offrande chez toi. Les sacrifices de ta part. Vous savez, j'avais un problème d'éditeur du message. Dans une grande église d'ici à Kinshasa. Son père avait des problèmes. Il devait rembourser l'argent des dots. Lui ne mangera pas ça. Mais c'est son. Cette fois-là, il dit, bon, je dois donner ça au pasteur. Un grand pasteur. Bien qu'il n'est plus. Un grand pasteur. Le pasteur l'a prié. Mais il ne savait pas être vieux. Cela veut dire que tu connais des choses spirituelles. Non. C'est pas ça. Ce n'est pas ça. Il a charge, hein? Alors pourquoi tu as fait comme ça? Alors le pasteur ne savait pas comment prier. Le pasteur pensait qu'on n'aime pas, oh Seigneur Jésus, j'ai reçu l'argent. Ce n'est pas ça. C'est comme ça qu'on a fait. Donc, bien que m'appelle si pasteur Aliembo, mais il y avait toujours des problèmes. Et par rapport à frère Otis, ils vont chercher. Il dit l'argent au pasteur tel Aliembo. Il n'a rien fait. L'hôtel, on doit renverser. Avant de renverser l'ancien hôtel, il faut te bâtir d'abord hôtel. Il faut bâtir un nouvel hôtel. Et on ne prie pas comme ça. Il faut être révélé pour la délivrance. Et quand on l'a fait, les choses ont changé dans la vie de la sœur. Amen. Amen. Bien aimé, tout doit être détruit. Tu dois détruire l'autel ce soir. Tu dois détruire les sanctuaires ce soir. Tout l'or de ta famille faut le tomber. Toute alliance qui empêche ta percée. Oh Jésus. Et ce quoi est l'eau. Ça doit être brisé ce soir. Amen. À moins que mon rôle l'ingate, à moins que toi tu ne veuilles pas. Mais ma camoyo qui sont comme on est touché à la fin. Ou une autre tu dois me chercher même les dimanches. Pas aujourd'hui parce que tu es encore en chantier. Tu es encore en chantier. On est en train de réhabiliter. Donc, même les dimanches tu dois me chercher. Parce que tu dois arranger ta vie. Alors rapidement la voie de sortie. Comment on peut sortir na 10 fondements. Comment on peut la voie de sortie? La première chose pour sortir des 10 fondements qu'il y avait cités, tu dois donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Beaucoup viennent à l'église, mais ils ne donnent pas leur vie à Jésus. Pas à Jésus, mais au Seigneur Jésus-Christ. Deuxièmement, tu dois être fidèle à la direction divine. Ce qui nous a malobili comme mon église, si Dieu a dit quelque chose, fais-le. Dieu a dit fais l'évangélisation. J'attends que Dieu te bénisse. Il ne te bénira pas non plus. Avec Dieu, avec Dieu c'est 50-50. Dieu, s'il dit de faire quelque chose, tu ne fais pas. Tu t'as fait tarder toi-même ta vie. Tu ne peux avancer que si tu as fait ce que Dieu a dit. Lis la Bible. Lisez ça, vous verrez ça dans la Bible. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen.
te demanderai de laisser la vie de souillure, la vie de péché, de la masturbation, de l'impudicité. C'est cette vie-là qui va empêcher la percée. Il y a des démons que tu ne sortiras pas quand tu es impudique. Ah, amen, amen. Au moment déjà un démon me résistait moi. Tu as vu un démon me résister. Mais vous voyez, demandez même donc à mes enfants. Même dans la maison de don de tel là, je cite même les noms. Donc au moins on va la bima. Jusqu'à ce que appelons le prophète Otis. J'entre là-bas. Et quand c'est ma chante, je dis toi. Je dis attendez, calme. Je touche la personne ici. Je tire là-bas. Oh. J'ai pas. On m'a dit toujours au salut. Tu as fait. Moi je vois. Et puis j'ai la puissance. Avec une bague mobile à boutou moyen que les athées. Les bagues brisées à mot. La bague pour les invisible. C'est une bague invisible. Je connais chaque endroit où je peux toucher un démon pour l'écraser. Je connais des endroits où les démons se cachent chez une femme. Je connais. Chez un homme, je connais. Maintenant, si toi tu ne vois pas. Oh Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas aujourd'hui implorer le sang de Jésus. Amen, amen. Parce que ce soir, on va donner nos vies au Seigneur Jésus. Et tu vas détruire les mauvais fondements de ta famille. On va demander le sang de Jésus de descendre sur nos vies. C'est pourquoi je t'invite ce soir de faire une prière imprécatoire. Oh Jésus. Invocation. Amen, amen. Le sang de Jésus doit descendre. Tu vas le déclarer avec force. Papa n'a l'ennemi. Je suis fatigué, je n'ai rien. Je suis fatigué. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Les fondements doivent être détruits. Les ancêtres ont fait des choses. Je suis innocent. Amen. 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 On me dit d'arrêter maintenant. Donc je dois arrêter maintenant. Que Dieu te bénisse. Amen.